De quoi vous êtes-vous inspiré pour avoir l'idée de ce film? Mais de rien du tout, parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai trouvé l'idée. Au départ, pour tout vous dire, au départ, les enfants avaient même décidé, à un moment, ils avaient parlé de faire un film. Alors la plus grosse difficulté pour organiser les tournages, ça a été de s'adapter aux conditions météo et de s'adapter à la succession des ateliers dans les classes. Les élèves étaient souvent partis d'un côté, de l'autre. Voilà, c'est les professeurs qui devaient s'adapter au film et pas l'inverse. Est-ce que c'était compliqué de dire aux élèves ce qu'ils doivent faire? Alors c'était pas très compliqué d'expliquer aux élèves ce qu'ils avaient à faire. Je pense que Sorine avait déjà donné beaucoup d'informations aux élèves. Après, ce qui était peut-être difficile pour les élèves, c'était de s'approprier le travail, de faire des choix juste pour eux et pas simplement répondre bêtement à une question. La classe CP-CE1 d'Agnès s'est laissée tenter par un clip musical sur le thème du vent. Très logiquement, les premiers ateliers prévus le vendredi matin ont été consacrés au maniement de la caméra. La classe a très vite préparé une belle chorégraphie avec l'aide d'Agnès. Cependant, lors de la première sortie en extérieur, place Verdun, à Saint-Agrève, le groupe s'est trouvé confronté à une première difficulté inattendue. Les gens dans la rue. Inhibés, bloqués par le regard des passants, les enfants n'ont pas osé exécuter la chorégraphie telle qu'ils l'avaient préparée. Les principales difficultés pour la réalisation du clip de CP-CE1 de la classe d'Agnès, ça a été clairement la météo. Les vendredis où il fallait tourner, la plupart du temps, il faisait moche. C'est pas compliqué, il faisait moche. Donc on ne pouvait pas tourner parce que quand il pleut ou quand il neige, c'est trop chaud, hein, si je veux dire, c'est trop compliqué avec des enfants en bas âge. Et donc il a fallu reporter sans arrêt des tournages. Et puis on a aussi fait du tournage en intérieur parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça les bras ballants. En effet, les mauvaises conditions météo ont souvent poussé le projet à se dérouler à l'abri de la pluie ou de la neige. Au deuxième étage, à l'école, dans une pièce aménagée avec un fond vert. Il s'agit d'un trucage, une technique qui permet de remplacer la couleur verte par une toute autre image, grâce à un ordinateur. Au final, cela crée l'illusion que la personne est filmée à un autre endroit. Au fait, savez-vous pourquoi on utilise un fond de couleur verte ? Tout simplement parce que c'est la couleur la moins présente naturellement sur le corps humain. Bien sûr, pour utiliser cette technique, il faut absolument éviter de porter des vêtements verts. Sinon, ça fait comme s'il manquait une partie du corps de la personne qu'on filme. Lors d'une des rares sorties, à un moment où le temps était sec, mais sans vent, Sorine a dû emprunter à la mairie de Saint-Agrève une souffleuse de feuilles pour simuler le vent. La prochaine fois que vous regarderez ce clip, lorsque vous verrez les cheveux des filles dans le vent, vous saurez que c'était de la triche. Un clip vidéo, ce sont des images mais aussi une musique. Cependant, il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle musique. Quand vous utilisez une musique, la musique de quelqu'un qui passe à la radio, hein, Joule, que sais-je, voilà, eh ben, il faut payer des droits. Il faut payer des droits d'auteur à ceux qui ont écrit la musique, qui ont écrit les paroles et qui ont interprété, éventuellement, qui ont interprété la chanson. Donc on ne peut pas utiliser n'importe quel morceau. Il a fallu prendre des morceaux où il ne fallait rien payer et où on avait le droit de les utiliser légalement. La musique du clip de la classe d'Agnès a été choisie par vote par les enfants parmi différents morceaux libres de droit et gratuits. Que ce soit en extérieur ou intérieur, que ce soit devant ou derrière la caméra, toutes les images ont été assurées par les enfants de la classe. Le tournage s'est achevé à la mi-mai 2023.
l'arrivée de Sorine, les discussions dans la classe avaient permis de dégager un thème. Un film d'animation dans lequel tous les personnages seraient joués par des mains des enfants. Cependant, les CP-CE1 ont changé d'avis dès le premier jour d'atelier cinéma. Ce sera finalement un film sur les animaux. Plus précisément, des pandas roux et des koalas venus de loin. Pour créer le film, la classe disposait de 15 heures. La classe a été divisée en 4 groupes, correspondant aux 4 animaux qui se rencontrent. Après un deuxième atelier consacré à la découverte de la caméra et des techniques pour filmer correctement, plusieurs mardis ont été consacrés au jeu d'acteurs. Il s'agissait pour les enfants d'apprendre à imiter chacun des 4 animaux, leur voix mais aussi leur mimique, regarder des vidéos, apprendre le cadre de vie des koalas et des pandas roux, afin que le film puisse également délivrer au public des informations intéressantes, par exemple de quoi ils se nourrissent. Et ils font quoi les animaux? Ils se rencontrent. Et après, ils se rencontrent et vous savez... Ils racontent leur vie. En janvier 2023, le groupe était prêt, les déguisements aussi, les mamans de Lucie et d'Axim étaient disponibles pour maquiller les enfants. La météo était favorable. Le tournage pouvait commencer. Toutes les prises de vue ont été assurées par les CP-CE1 à tour de rôle, accompagnés par Sorine. La mission de faire le clap a attiré très vite toutes les convoitises et a provoqué parfois quelques conflits. Nous, on filmait leurs ateliers de loin, sans oublier d'interviewer les petits acteurs. Silence sur le plateau. Action. Bonjour, aujourd'hui nous avons un invité surprise, Florent. Bonjour. Bonjour, est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un film? Oui. C'est quoi votre titre du film? Les animaux. Tu es quoi comme animaux dans le film? Le panda roux. C'est bien? Oui. Le film sera filmé dedans ou dehors? Dedans. Non, dehors. Okay. Et tu peux nous faire une petite démonstration de panda roux? Non. Le tournage du film s'est achevé le 9 mai. Nous, on a choisi un film animé, donc avec des photos, avec une maquette qu'on a construite en carton, avec des personnages qui sont en fait un montage de photos collées sur des petites baguettes. Voilà. Action. De quoi va parler votre film? Que les animaux rentrent dans Saint-Agrève. Et en quelle année ça se passe? On ne sait pas. D'accord. Combien d'animaux est-ce que vous pensez que vous savez combien d'animaux y a-t-il dans le film? 4 ou 5. Les CE2-CM1 de Bérénice étaient bien tentés par un film d'animation. Le projet ne disposant que de 15 heures pour se finir, les choix techniques se sont portés sur l'animation de photos découpées. De quel film vous faites avec la classe de Bérénice? Alors avec la classe de Bérénice, nous faisons un film d'animation. Et le thème c'est des animaux sauvages qui envahissent Saint-Agrève. Alors, je dis pas pourquoi encore, mais voilà. Pourquoi ça parle d'animaux? Ce n'est pas moi qui ai choisi. Grand mystère, pourquoi est-ce que les enfants ont choisi de parler d'animaux? C'est eux qui ont choisi, c'est eux qui ont trouvé l'histoire. On a parlé déjà au début du projet, on a parlé de ce qu'on voulait faire, dans chaque classe, pas que dans la classe de Bérénice, mais la classe de Bérénice a voulu faire un film d'animation. D'abord, ils ont voulu faire un film d'animation. Ensuite, ils ont voulu faire un film d'animation avec des animaux. Et après, à force de discuter, finalement, ils se sont dit que ce serait bien que des animaux sauvages envahissent Saint-Agrève. On est parti de cette idée-là. Et après, il a fallu construire l'histoire, pourquoi ils envahissent Saint-Agrève, etc. Ça, c'est une autre question. Le scénario a été écrit par toute la classe lors des 2 premiers ateliers cinéma. Par la suite, la classe s'est scindée en 2 groupes pour réaliser le projet. Les créateurs et créatrices du décor d'une part, accompagnés par Bérénice, et d'autre part, les acteurs et actrices qui allaient
prêter leur voix aux personnages animés accompagnés par Sorin. Le scénario exigeait la construction d'une forêt tropicale en carton. Cette forêt allait devoir être détruite par des bulldozers. C'est pourquoi la fabrication devait prévoir la chute des arbres sous la pression des pelles mécaniques. Cette contrainte constituait un défi technique. Pour le relever, les élèves ont construit un décor où chaque arbre tenait sur un rail. Les pelles mécaniques jouées par des mains d'élèves n'avaient alors qu'à pousser les arbres pour que ceux-ci tombent. La construction de la forêt a exigé plusieurs séances, car elle a subi des dommages suite à un accident de manipulation juste après sa finition. De leur côté, la dizaine d'élèves chargés de faire les voix ont mis au point des dialogues en se servant d'abord de petites figurines qui étaient aimantées sur le tableau de la classe. Madame la Présidente, que décidez-vous ? Réciter un texte écrit s'est avéré peu efficace, car on sentait qu'il s'agissait d'une lecture. Sorin a préféré laisser les enfants improviser les dialogues tant qu'ils ne s'éloignaient pas de l'histoire. 3 séances ont été nécessaires à finaliser les dialogues. Les photos des extérieurs choisis à divers endroits de Saint-Agrève ont été prises par les enfants sur les iPads de l'école. La grande pièce où l'on voit la présidente écouter les arguments de ses conseillers est en fait la salle du conseil communal de la mairie de Saint-Agrève, qui pour l'occasion ont été mises à disposition des enfants afin qu'ils y réalisent la séance photo. Une anecdote amusante, dans le film, on voit une voiture de la gendarmerie. Il s'agit du véritable véhicule des gendarmes de Saint-Agrève. Ils ont gentiment accepté qu'on photographie leur 4x4 pour les besoins du film. Les photos des animaux, y compris celles du générique de fin, ont été récupérées sur Internet par les CE2 CM1 avec l'aide de Bérénice. En revanche, les photos des enfants et des adultes ont été faites par les élèves dans la pièce du fond vert, au 2e étage de l'école. Tous ces personnages devaient être découpés avec une grande précision, ce qui était particulièrement difficile. C'est pourquoi les élèves ont eu recours à une petite astuce. Tous les personnages à découper ont été entourés d'un pourtour d'une bande de couleur verte que Sorin enlèverait ensuite au montage. Enfin, pour qu'on puisse manipuler les figurines, il fallait que celles-ci soient cartonnées et collées à des baguettes, elles aussi colorées en vert et qui disparaissent au montage. Le tournage de toutes les scènes s'est déroulé lors des 2 derniers ateliers au mois de mai. Les élèves se sont succédés à leur tour de rôle pour animer les personnages sur un banc titre au-dessus duquel était fixée la caméra. Parfois, les figurines étaient déplacées sur une photo grand format, parfois sur un fond vert. Les voix ont été enregistrées séparément. Certains dialogues ne faisaient pas partie du scénario de départ. Ce sont les élèves qui ont parfois improvisé. Les enfants en charge des voix avaient 2 choix. Faire eux-mêmes les bruitages des bulldozers, de la voiture, de la sirène et des gendarmes, etc. Ou récupérer ces bruitages sur Internet. Ils ont choisi la 2e solution pour que l'histoire soit plus crédible. C'est Sorin qui s'en est occupée, car il savait où trouver des bruitages libres de droits gratuits. Une dernière chose qui vous amusera peut-être. Avez-vous remarqué, dans ce film, ce sont les adultes qui sont excités, qui crient et qui s'agitent partout. Et ce sont les enfants qui sont calmes et qui trouvent les solutions. Alors, le thème de notre court-métrage, c'est les filles et les garçons qui jouent au foot en 1923 et ensuite de nos jours. Et en fait, la place des filles dans ce sport et ce jeu. Et le fait que les filles peuvent s'en sortir aussi bien que les garçons. Les CE2 CM1 de la classe de Céline voulaient absolument faire un film sportif. L'idée d'un match de football s'est rapidement imposée. Mais pas n'importe quel match. Un match de football dans les années 1920. C'est-à-dire peu de temps après la naissance du cinéma. Un peu dans le genre de Cadet d'eau douce avec Buster Keaton, film muet que la classe avait visionné peu de temps avant le début des ateliers. Il fallait aussi trouver une histoire autour de ce match de football. La classe a tranché pour un beau message.
Pour le sport aussi, les filles sont aussi douées que les garçons. Ce film était rempli de défis. Trouver pour tous les acteurs et actrices des vêtements d'époque, inventer et jouer des situations burlesques, comme pour le film Cadet d'eau douce, mais aussi apprendre à jouer au football, car certaines actrices ne pratiquaient pas ce sport. Celles qui ne savaient pas jouer ont appris, et celles qui savaient un peu jouer se sont perfectionnées. Un autre défi ne s'est révélé que pendant le tournage, apprendre pour certains garçons à partager le ballon. Est-ce que ça a été difficile d'empêcher les garçons de bloquer les filles pour qu'elles marquent un but? Alors, c'est vraiment une très bonne question parce que ça a été un gros problème. Pendant tout le tournage, en fait, on avait bien expliqué à chacun quel rôle il allait devoir jouer et que le but, c'était pas d'être le meilleur footballeur, mais le but, c'était aussi de laisser une place aux filles sur le terrain et de voir ce qu'elles étaient capables de faire, de montrer ce qu'elles étaient capables de faire. Et en fait, il y a des garçons qui ont eu beaucoup de mal à laisser la balle aux filles, à leur laisser la possibilité de marquer un but. Et on a perdu beaucoup de temps à cause de ça. Le trucage de la couleur du ballon a été réalisé au montage. Toutes les scènes ont été filmées en couleur et le noir et blanc a été passé par-dessus, sauf pour le ballon. Pour que le film ressemble à un film des années 1920, il fallait aussi que l'image soit plus courte en largeur pour réaliser un cadrage comme il y a un siècle. Les enfants disposaient de marques sur l'écran de la caméra, sous la forme d'élastiques, qui coupaient de part et autre l'écran. La météo de l'hiver et du printemps 2023 a été très capricieuse. Il a souvent fallu reporter les ateliers. Malgré cela, le tournage a pu être mené à bien grâce à la patience et à la motivation de toute la classe. Tu me dis quand ça part. Quand? J'ai rien dit encore. Attention. Étonné. Tout le monde est étonné. Top. Allez, le premier tombe, le deuxième tombe. Alors, et Nero, lui, il se dit, depuis le début, il est là que pour tomber, et au moment où il doit tomber. La première partie du film, ça se passe en 1923, il y a 100 ans, il y a un siècle. Il se trouve qu'à l'époque, le cinéma existait déjà, qu'il était en noir et blanc, qu'il n'était pas forcément donc l'image n'était pas aussi fine qu'aujourd'hui, mais le cinéma existait et il y a d'ailleurs eu beaucoup de chefs-d'œuvre dans ce temps-là. Et c'est vous qui donnez les avis aux enfants? Pas du tout. Alors ça, tous les costumes, tous les déguisements, c'est vraiment la classe elle-même, avec les parents, avec Céline bien sûr, qui ont fait un travail fantastique. Et ils m'ont bluffé. Hein. Ils ont vraiment trouvé des habits d'époque, ou qui faisaient d'époque. Voilà. Franchement, je suis très très content. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait. Alors les déguisements, on a donc réfléchi à comment les enfants s'habillaient il y a 100 ans. On a regardé des images, on a listé quels vêtements on pouvait utiliser pour vraiment ancrer les personnages dans cette époque-là. Et puis une fois qu'on a fait notre inventaire, qu'on a dit bah voilà, ce serait sympa que les garçons soient en bermuda, qu'ils portent un béret ou une casquette, qu'ils aient des bretelles, bah on a essayé de voir qui pouvait trouver ce genre d'accessoires, où est-ce qu'on pouvait se les procurer, et puis ensuite on s'est organisé. Et dans l'ensemble, tout le monde a joué le jeu. Et tout le monde a une vraie tenue qui s'apparente vraiment à celle des années 1900.